Ah, la Vierge Marie, la reine des topus. Ah, ouais, voilà. Faut prendre au premier degré, mais en même temps, c'est vrai, sur un point de vue énergétique. La matière reçoit toutes les énergies. C'est qui t'a mis au monde? C'est qui ton papa? C'est le Seigneur. C'est toutes les énergies, parce que elle peut pas dire si c'est le rouge, le bleu, le vert. Ah, tu vois ce que je veux dire, quoi? Là, c'est le Big Bang, le gangbang. Bon, maintenant, faut pas oublier que c'est une histoire racontée aux enfants. Alors, une maman, elle va jamais te dire, ouais, ben, je sais pas, à ce jour-là, j'étais chaude, hein. J'ai vu le jardinier, après j'ai vu le facteur, j'ai vu le curé. Je peux pas te dire, quoi. Sens-tu là, quoi? Hein? Elle va pas te parler comme ça. Alors, ton papa, c'est Dieu. Qui fait que tu respectes ta maman, parce que ta maman, tu la vois comme saine. Ta maman, la matière, Marie, la Vierge Marie, la matière, hein, la terre, quoi. Le- voilà, quoi. C'est qui que t'as mis au monde? Ben, la lumière, hein, le soleil, qui est toutes les couleurs, qui est toutes les couleurs. Elle peut pas dire après si c'est la couleur rouge, hein, c'est toutes les couleurs, finalement. Donc, à quelque part, ça fait une topu, quoi. Hein, gangbang, big bang. Bon, hein, faut prendre. Puis en même temps, de dire, il est où ton papa? C'est qui ton papa? De dire, c'est Dieu, il est dans l'au-delà. Bon, bah, tu restes près de ta maman. Il y a aussi un petit peu d'égoïsme là-dedans, dans le livre, tu vois. Tu restes vers ta mère. Vers ta mère, quoi. T'as dit que tu vois dans Esteban Zia, c'est qui ton papa? Le soleil, hein? Il est où? Il est à l'autre bout. Comme souvent, hein? Ton papa, c'est un touriste de passage. Voilà, il est rentré dans son pays. Ça te donne envie d'aller découvrir ton papa. Ça, c'est aussi des quêtes qui sont personnelles. Ça te donne envie de partir, de quitter ta mère, de partir pour découvrir ton origine, l'autre origine, ton père, quoi. Donc, tu vois, il y a un peu de possessivité d'un côté de la mère, hein, parce que le livre, c'est de la matière, le livre, c'est la mère, quoi. Le mensonge. Je te rappelle que mensonge sort de l'ego. Ça veut dire, oh, il m'a menti. Non, mentir, c'est faut raconter des bobards, voilà. Parce que mentir, c'est en réalité mensonge, mentaliser le rêve. Donc, mentaliser la matière, créer de la matière. Et le livre, il est mensonge, puisque c'est aussi pour matérialiser la matière, quoi. Puis il vient de la matière. C'est la matière qui raconte à l'esprit, enfin, hein, par la matière, quoi. Si elle te dit ton papa c'est Dieu, il est où? Il est inaccessible, il est de l'au-delà. Tu pars pas de ta maman, tu restes près de la matière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si elle dit ton papa il est où? Ben, il est à l'autre bout de la terre. Eh ben, ça te donne aussi envie de connaître ton père, donc ça va te donner envie de partir pour aller chercher ton père. Voilà, quoi. Il y a aussi ça. Puis que tu vois dans Esteban Zia, qui Esteban, il recherche son père, il cherche les cités d'or, mais et il cherche aussi son père, hein. Non, Zia, je sais plus qui, son père. Mais au fait, il est jamais loin de lui, quoi. Oui, c'est Esteban, son père. Il est jamais loin de lui, quoi. Hein, il est toujours là, finalement, dans l'ombre, il le regarde. Comme toi, le soleil, Dieu, l'énergie, t'appelles ça comme tu veux. C'est des métaphores, des paraboles. Alors voilà, une maman, elle va jamais dire, ben c'est qui t'a mis au monde? Ben je sais pas, je peux pas te dire exactement. Hein, donc c'est mieux de dire c'est Dieu. Comme ça, tu respectes ta maman aussi. Parce qu'elle te dit, bah je fais le grand gangbang. Ta mère, elle baisse dans ton estime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as moins le respect de ta mère. Puis si on te dit, ton père, il est où? Oh, ben c'est un gars de passage, il m'a engrossé, puis il s'est cassé. T'as pas le respect, tu perds le respect de ton père, quoi. Tu perds aussi le respect d'un côté. On te dit, c'est l'immatriculé contraception, c'est Dieu. Donc tu respectes ton père et tu respectes ta mère comme ça aussi. Dans la psyché, hein, c'est un livre de psyché, faut oublier quoi. Non, on peut. Ouais, tu respectes pas ton père parce qu'il a abandonné ta mère, il est parti quoi.
Puis d'autres donnent envie d'aller trouver leur père, quoi. Tu comprends, quoi? Tout dépend comment tu racontes l'histoire. Ouais, c'était un gars, dès qu'il a appris que j'étais enceinte, il s'est cassé, il m'a abandonné, ton père c'est un salaud et tout, quoi. Hein? Ou bien, bah, ton papa, on était bien ensemble et tout, puis un jour, pour le travail, il a dû partir, et voilà, quoi. Bah, je l'aime toujours, on est, hein, ou j'en sais rien, quoi. Donc tu as toujours du respect pour ton père, et tu as envie de partir pour connaître ton père. Tu dit que ouais, c'est un salaud, il m'a engrossé, dès qu'il a su que j'étais enceinte, il m'a abandonné et tout. Donc là, tu vas perdre le respect de ton père. Tu vas dire c'est un salaud et tout et tout. Donc d'un côté, tu vas pas respecter ton père ou tu vas pas respecter ta mère. Ou alors, ça va te donner envie de partir de ta mère pour aller trouver ton père. Tu vois, c'est des quêtes. Tout dépend comment on veut diriger les gens, canaliser, quoi. Disons, ta mère, c'est la Sainte Vierge. Ton père, c'est Dieu. Donc tu respectes ta mère pour sa pureté, alors que c'est Madame, hein, Madame, le chien noir, quoi. Hein? C'est pas la pureté, justement, c'est la matière noire. C'est le noir, c'est la basse vibration. C'est pas bien ou mal, hein? J'explique juste ce que c'est, quoi. Et puis c'est qui ton papa? Le soleil. Mais tu peux pas aller au soleil, c'est inaccessible. Pourtant, tu peux aller au soleil. Pas physiquement, hein? Parce que, comme je te dis, dans le A, il y aura toujours une barrière, la barrière physique. Mais te détacher avec ta conscience, ton esprit, tu peux y aller, quoi. Hein? Avant, maintenant, on était dans Ève. Ève. Puis maintenant, on est dans Aya. Hein? Là, il y avait tout le soleil qui canalisait, tout le soleil qui canalisait à un point. Le Y, c'est la même chose, hein? Mais il se rejoint au milieu, tu vois. Il se rejoint au milieu et psh, qu'est-ce qu'un A et un E, c'est la même lettre? Si le A, je coupe ici, tu sais, comme les allumettes, je déplace l'allumette ici, cette allumette, je la fais basculer, je la fais, hein, tic, 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 cette allumette, je la fais tic, 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 et puis du coup, elle est là. T'as un Ève, tu comprends? C'est juste des connectiques, quoi. Maintenant, tu reprends ton allumette ici, puis ça te fait avancer en avant, quoi. Hein? Au temps suivant, quoi. Maintenant, bon, hein? Maintenant, on va stagner, on va être au temps présent, hein? Puis on va remettre cette branche ici, hein? Donc, c'est ce que je te disais, les petits agités, on les a descendus au magnétisme, hein? Les petits agités, les punks, peace and love, pour redescendre. Les magnétiques, on les a dit les hautes vibrations pour les monter. Puis on va retrouver un A, quoi. Un A qui finalement n'est plus penché en avant. Un A, il est droit. Le E est le penchement en avant, quoi. Donc aller dans un autre dimension, un autre. Hein? T'as compris, quoi. Voilà, c'est la même lettre. Sauf qu'une fois, on met les connecteurs ici, puis une fois, on met les connecteurs ici. On a déplacé l'allumette, quoi. On a déplacé l'allumette. C'est tout. Dans le E, on voyait le monde comme ça, qui est divisé en deux, et puis que les deux côtés se sont inaccessibles. Dans le monde comme ça, bah, t'es toujours divisé en... Il y a toujours deux parties, quoi. Parce que là aussi, hein, j'avais pas dessiné, mais tout ça, c'est intérieur à toi. Là, tu es dans une division intérieure de toi. À l'intérieur de toi, tu es séparé, mais qui faisait qui faisait l'ego, quoi. Hein, le E, qui faisait l'ego, qui a permis de faire avancer. Il y a toujours le tour, hein, le pourtour, là. Tu comprends? Il y a toujours le pourtour, l'octogone ou le pentagone, quoi. C'est une question de connectique. Avant, on était connecté en E, ici. Puis là, tu es connecté en A. D'ailleurs, ça fait une forme de A. Hein. Hein? Tu prends le sommet, ça fait un A. Il y aura toujours cette barrière qui est la barrière
physique. On sera toujours rattaché par un cordon ombilical à la mer. Tu comprends ce que je veux dire? Tu auras toujours les pieds au sol, on sera toujours vers la mer. Après, pour passer au-delà, tu peux le faire non pas à une présence physique, tu le fais dans une présence spirituelle. Mais après que tu es là, si tu vas aller que là, machin et tout, à oublier ton corps, c'est aussi dans les quêtes de Bouddha, tu retrouves ça, quoi. Oublier, arrêter de manger, arrêter. C'est-à-dire qu'après, Bouddha, qu'il a réalisé que c'était la voie du milieu. La voie du milieu comme ça, puis la voie du milieu comme ça. Qui donne le pentagramme, le pentagone. Qui donne le A. Le A, il bouge plus, il est stable, il est stabilisé. Le E, il est penché, c'est une quête en avant. C'était une quête pour arriver. Puis comme je t'ai dit, hein, avant que c'était dans le E, les gentils avec les gentils, les méchants avec les méchants, quoi. Hein, les hautes vibrations avec les hautes vibrations, les basses vibrations avec les basses vibrations. Maintenant, les New Age, les petits agités, là, on les a baissés de vibration. Et puis eux, on leur a monté de vibration, quoi. Qui fait qu'on est arrivé à une union, maintenant, à un stabilisé, à un A. Tu vois, avant c'était l'ego, je te disais, ouais, peut-être je vais partir, machin, je vais me réintégrer dans mon... Mais je crois pas, en fait, je l'ai déjà fait, quoi. D'un côté, que je me dis, j'ai déjà eu mon nouveau corps, machin, qui est mon ancien corps, quoi, finalement, quoi. Hein? Et puis maintenant, de transmettre la connaissance, c'est de transmettre aux autres, écrire des nouveaux livres, écrire ça, les livres d'avant, de la Bible, comme c'était expliqué, on va les ranger dans un tiroir, parce que maintenant, on n'aura plus besoin des livres, on va faire dans du moment présent, aujourd'hui, ici et maintenant. Mais dans X temps, dans 2000 ans, je ne veux pas dire de temps, dans 2000 ans qui fait 2, répété 3 fois parce qu'il y a 3 espaces-temps, quoi. Il y a 3 dimensions qui font la 4e dimension. La 5e dimension, c'est de se lier, quoi. Se relier. C'est le A, c'est qu'anarchie, anarchie. Un mouvement démocratique, et ça je t'invite à réfléchir de ton mental, un mouvement démocratique est compatible seulement avec un mouvement anarchique. Si tu sors de l'anarchie, tu n'es plus dans la démocratie. Une démocratie, démocratie. Bon, c'est incompatible que démocratie, ça veut dire le pouvoir par le peuple. Et une anarchie, ça veut dire l'ordre sans le pouvoir. Donc le pouvoir par le peuple, donc par les individus, dans un système qui est anarchique, donc sans déléguer ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc sans votation. Sans les votations on élit un chef, on met un président. Tu comprends? Après, il y aura toujours un système de votation, mais pour choisir des directions, pour choisir des choses qu'on fait. Pas pour élire un chef, qui ce chef après choisit pour toi. Là, tu perds ta représentativité. C'est le chien qui choisit un maître, puis après il obéit à son maître. Puis qui est en train de gueuler contre le maître. Oh, le maître, c'est pas bien, le maître est pas légitime. Mais t'as été voté. T'as voté pour gauche ou droite, t'as perdu. Bon, t'as perdu, mais t'as été voté, t'étais d'accord du système. Le système du moment que tu élis un chef, t'es dans une hiérarchisation. Donc, dans une hiérarchisation, quand tu as un chef qui décide pour toi et tu fais ce que le chef il veut, ce n'est pas de la démocratie. Démocratie, le pouvoir par le peuple, par l'individu. Un pouvoir démocratique anarchique, c'est la Suisse. Ça existe depuis 700 ans, ça fonctionne. Si la Suisse, c'était le dernier pays au monde, qu'on était dans la pauvreté, que blablabla, ok, tu dirais le système suisse, c'est de la merde, le système anarchique, c'est de la merde, ça fonctionne pas, quoi. Mais regarde le système suisse, c'est un des meilleurs. C'est peut-être pas le meilleur, il y a aussi des imperfections parce qu'il y a encore les vieilles traditions chrétiennes, quoi. Hein? Le nationalisme. Hein? Que maintenant, il faut faire un nationaliste mondial. Mais la Suisse est un système anarchique. On n'élit pas des chefs. Le gouvernement
n'a pas le pouvoir sur le peuple. C'est le peuple en Suisse qui a le pouvoir. Nous sommes dans une démocratie directe. Si tu n'es pas dans une démocratie directe, tu n'es pas dans une démocratie. Sauf dans une illusion, sauf dans du pipeau. La France n'est pas une démocratie. Vous n'avez pas la démocratie directe. Vous élisez un chef. Alors démocratiquement, on élit un chef. Voilà, c'est tout ce que tu peux dire. Le peuple choisit son chef. Mais après, tu ne vis pas dans la démocratie. Tu vis dans de la monarchie. Despotisme, totalitarisme, tu peux donner plein de mots, ce que tu veux. Mais tu vis dans une monarchie, sauf que maintenant, tu choisis ton roi. T'es pas en démocratie en France, faut bien ouvrir les yeux sur ça. Alors si tu veux demander la démocratie, faut arrêter d'aller voter pour choisir un chef. Nous, on vote pour des conseillers qui vont nous conseiller, qui vont nous guider, mais ils n'ont pas le pouvoir de décider. Chaque fois qu'ils ont des nouvelles idées, ils les soumettent au peuple. Vous, quand ton petit roi monarque, il a des nouvelles idées, j'ai l'idée, on fait ce que je veux. Tu n'as pas le peuple. Le peuple ne vote pas. Tu n'es pas en démocratie. Maintenant, il faut aussi mettre une démocratie au niveau mondial. Au niveau mondial, c'est des gens privés, forum de Davos, c'est pas bien ou mal. C'est un gouvernement transitoire avant de créer la démocratie. Maintenant, on va faire une démocratie mondiale aussi. Il y aura un système de conseillers, comme je t'ai dit, 143 conseillers mondiaux, 145 conseillers mondiaux. Des conseillers, pas des présidents, des conseillers. Puis en dessous, il y aura un parlement, il y aura des assemblées, il y aura ça, exactement comme c'est le système, quoi. Sauf que les assemblées, les conseillers, ils vont conseiller, les assemblées, les parlements, eux, ils vont vérifier que les conseillers, tu vois, c'est aussi des vérificateurs, c'est faire que la machine tourne, faire que tout aille pour le mieux. Mais ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire. Le pouvoir décisionnaire, c'est le peuple. Voilà ce que c'est la démocratie. C'est pas l'exécutif, le judiciaire, je sais plus, les trois pouvoirs. Déjà, que tu n'as plus de séparation entre les trois pouvoirs, il y a un problème, quoi. Hein? Voilà, quoi. Et puis, autrement, c'est le peuple de décider. C'est pas au judiciaire de décider, c'est pas au machin, machin, machin. Après, il existe des lois pour... hein? Ça veut pas dire qu'on est en anarchie, que tu vas aller voler ton voisin. Ça veut pas dire que tu vas aller tuer ton voisin, taper ton voisin. L'anarchie, ça veut dire l'ordre sans le pouvoir, donc sans la hiérarchisation. Tout le monde au même niveau. Les votations, on va voter, mais pour des sujets, plus pour des gens. Bah, quand il y a un conseiller qui est vieux, on va élire un nouveau conseiller démocratiquement. Mais un conseiller, pas un président. Les parlementaires, machin et tout, on va aussi élire, quoi. Et puis, vu qu'ils n'auront pas un pouvoir de décision, puis qu'ils seront payés comme des employés de l'État, c'est-à-dire que il y aura des bas, je sais pas comment c'est, puis je dis payés, après on sera dans le temps, ce sera différent, mais ils n'auront pas des accumulations de retraite, des accumulations de postes, de toutes ces dérives qu'on peut voir maintenant, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, ils vont être payés la même chose qu'un employé de la voirie. Ils travaillent pour l'État, donc ils travaillent pour les gens. Voilà, quoi. Maintenant, c'est l'argent qui les motive, puis l'accumulation de retraite, puis parce qu'ils ont un pouvoir, et puis parce que... Hein? Voilà, quoi. Alors, je reviens. L'anarchie, maintenant on est rentré dans le A. L'anarchie, c'est le seul pouvoir qui est compatible avec une démocratie. Si tu es pour la démocratie, automatiquement, tu es pour l'anarchie. Parce qu'autrement, tu as des incohérences cognitives. Moi, je ne peux pas t'expliquer plus clairement que ça. Démocratie veut dire le pouvoir par le peuple. Du moment que tu élu un représentant, un chef, qui après tu vas faire ce que le chef il dit, tu sors du système démocratique, tu n'es plus en démocratie. Démocratiquement, tu as élu un chef, mais dès que tu as mis le chef au pouvoir, tu n'es plus en démocratie, quoi. Ça n'existe plus, vu que tu suis ce que ton petit monarque il dit. Alors démocratiquement, vous élisez un monarque. Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes, votre pouvoir.
une démocratie monarchique. Hein, on élit démocratiquement notre monarque, mais après on fait ce que le roi il veut, pas ce que le peuple il veut. En Suisse, on fait ce que le peuple il veut. Tout est une démocratie directe, tout est soumis au vote. Vous n'avez même pas le droit à l'initiative. Vous n'avez même pas le droit de l'initiative, tu recueilles 100 000 signatures et paf, comme ça après ton sujet il est mis à la votation, quoi. Vous n'avez même pas le pouvoir de faire ça, quoi. Puis vous croyez avoir le pouvoir par le peuple? Bah toi de te réveiller, quoi. Pouvoir par le peuple égale anarchie, c'est le seul système compatible. Et regarde la Suisse, même s'il y a des imperfections et tout, eh ben regarde la Suisse, c'est un pays riche, un pays propre, et un pays où il y a peu de criminalité, hein? Il y a peu de violence, il y a peu de manifestations. C'est pas parfait, attention, c'est pas ça que je dis, hein. Il y a aussi certains défauts que l'on pourra gommer. C'est des défauts qui sont dus à des croyances passées, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà ce que c'est un système anarchique, démocratique, sans hiérarchisation. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a la preuve, même de mettre un RIB, là, un revenu individuel personnel, là, un RIP, à chaque personne. C'était prouvé, c'était testé au Ghana, ou je sais plus, dans 4 pays en Afrique, c'était testé. Et ça a permis de développer le pays, ça a créé plus de richesse au pays. Vous dites, oh, ça va créer des fainéants, les gens vont dire blablabla, blablabla. Parce qu'on vous conditionne, parce que vous êtes conditionné, c'est des croyances. Parce que la réalité, ça a été testé et ça a créé plus de richesse, quoi. Ça a créé plus de richesse. Les gens, ils travaillent mieux, les gens, ils ont plus de plaisir, ils ont plus de joie. Les gens, ils utilisent cet argent aussi pour se former, pour ou faire des choses qu'ils auraient voulu faire et qu'ils ne pouvaient pas parce que boulot, dodo, métro, je peux pas, j'ai que les factures. Donc ce système, il fonctionne aussi. Voilà, quoi. Allez, bisous.